Nous, on a une conviction très forte à la Ligue Île-de-France de rugby, c'est que le rugby a la dimension sportive, mais il y a aussi une dimension éducative et une dimension citoyenne. Et aujourd'hui, on a rassemblé nos 24 animateurs sportifs territoriaux dans le cadre d'un programme QPV ZRR, quartier prioritaire de ville et zones de revitalisation rurale, pour aller faire des actions rugby dans les quartiers et dans les zones rurales. C'est une immense fierté d'accueillir en votre nom à tous la marraine et le parrain de notre programme QPV ZRR. Être marraine du programme QPV est très important pour moi parce que je suis quelqu'un qui vient de quartiers dits sensibles. Ça me tient vraiment à cœur d'être marraine de ce projet pour inciter les jeunes à pratiquer du sport et plus précisément le rugby féminin. Cette discipline rassemble beaucoup de personnes de différentes cultures, de différentes religions, mais qui peuvent vivre des choses ensemble. Il y a un potentiel énorme en Île-de-France et je me dois personnellement de pouvoir les encourager, les accompagner. Les animateurs ils vont faire le nécessaire pour essayer de leur faire découvrir le rugby et peut-être créer des futurs champions ou des futurs citoyens tout simplement. Cet été, on a mis en place des ateliers de découverte d'initiation au rugby qui étaient fléchés sur le stage du Rugby Discovery qui est du rugby en anglais pendant une semaine. Et tous les enfants qu'on a vus dans les parcs, on en a sélectionné 40 pour pouvoir faire ce stage. On avait aussi notre projet d'aide au numérique. C'est de l'aide informatique. C'était surtout apporter des bases à des personnes qui étaient dans le besoin sur l'outil informatique. Mon rôle d'AST, c'est principalement d'aller récupérer au sein des quartiers prioritaires de la ville des enfants ou des adolescents qui ne sortent pas de leur quartier, qui ne font pas de sport, qui ne font pas d'activité, soit par manque de moyens, soit par manque de structure. Depuis que j'ai entamé cette mission, il y a 5 à 6 licenciés en plus au club en 3 mois d'activité. Donc je pense qu'il y a un réel potentiel dans ces zones-là. J'aurais besoin de 3 chats. 1, 2, Philippe 3. Oh, on va changer, vous inquiétez pas, on va changer. C'est un échauffement collectif sous forme de jeu qui est en relation directement avec le thème d'aujourd'hui. C'est le comportement de l'enfant sur le terrain avec le ballon, course avec le ballon. Dernière. Déjà, c'est de faire plaisir aux enfants, de leur apporter de la joie, du bonheur et de leur faire connaître le rugby. Avec Bruno qui nous soutient, qui est tout le temps avec moi pour mes séances. À la fin de ce cycle de séances, mon principal objectif, c'est de ramener le maximum de filles et de garçons dans le club afin d'augmenter le nombre de licenciés dans mon club à Champigny. J'espère que vous avez aimé la séance et que vous avez appris des choses et je vous remercie encore une fois, d'accord? Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Vous êtes prêts? T'es prêt? Allez. Pour moi, c'est très important de développer le rugby sur l'agglomération. Je leur propose plusieurs jeux ludiques, sur une demi-heure, sur 2 jeux ludiques, avec des ballons, des pots, des chasubles. Touche-le, ouais, très bien, t'as été touché. Le rugby, c'est une famille qui a des valeurs de respect, de loyauté. Et franchement, ici, sur les quartiers de Cergy ou de Pontoise, c'est très compliqué. Il en reste un, regardez. Il ne doit pas passer, Ah, très bien. Moi, si j'avais pas le rugby, je serais pas là en fait. Je serais peut-être en bas d'un bâtiment ou en bas, je sais pas où. Mais je serais pas là. Me dire que le rugby m'a sauvé, j'ai envie de sauver d'autres jeunes des quartiers prioritaires de ville et les emmener au rugby. Et voilà.